Bien, alors, je vais ici tracer à la plume une forme géométrique en faisant juste des clics. Je lui applique le style graphique. Voilà. Alors, une deuxième forme qui va se superposer. Bon, ben c'est parfait, on voit bien la différence quand elle se superpose. Non seulement par le petit contour là, avec le dégradé dedans, mais aussi par le fait qu'il y a un dégradé sur le fond. Donc ça m'a l'air parfait. Bien. Alors, par le Pathfinder, on peut réunir ça ensemble. Menu fenêtre, Pathfinder. Donc, option réunion. Réunir les deux formes ensemble pour n'en faire qu'une seule. Là, j'ai pas enfoncé la touche Alt quand j'ai cliqué sur l'icône Réunion dans le Pathfinder, donc c'est figé, on ne sait plus bouger. Je vais annuler. Petit CTRL Z, commande Z. Voilà, comme ça l'indique ici quand on survole, option clic pour créer une forme composite. Donc c'est ce que je fais. À la place de bêtement cliquer sur l'icône Réunion, je fais Alt clic. Ok, je suis obligé de réappliquer parce que dans le processus, mes effets ont été un peu perdus, donc je réapplique le style graphique. Voilà, donc même chose, sauf que maintenant, avec la flèche blanche plus, je vais pouvoir aller sélectionner l'une ou l'autre de ces formes et la bouger, la repositionner. Donc c'est une réunion, mais modifiable. Tu connaissais ce système du Alt-Click dans le Pathfinder? Ah, c'est très intéressant de faire un Pathfinder dynamique, donc modifiable. Et donc, j'utilise la flèche blanche plus pour avoir accès à une des formes, puisque ce qu'on a obtenu en faisant le Pathfinder dynamique avec Alt-Click, et je vais aller voir dans la palette des calques là, ce qu'on a obtenu, c'est une forme composite. Forme composée, ils appellent ça, voilà. C'est une espèce de groupe, quoi. Et si on veut avoir accès à une forme dans un groupe, sans devoir ouvrir la palette des calques, etc., et les cliquer sur les cibles, si on veut avoir accès, il faut utiliser la flèche blanche plus. Flèche blanche me permet évidemment d'aller cliquer à côté, puis aller modifier la position d'un point ou l'autre, bien sûr. Donc ça peut être intéressant d'avoir ces effets de formes complexes. Ok, même chose si on fait une soustraction. Donc là, j'y vais rapidement à la plume. Je vais plutôt faire ce genre-là. Voilà. Les deux formes superposées. Pathfinder. On a soustraction. C'est la forme du dessus qui creuse, comme l'icône le montre ici.
Sinon, on a l'inverse en bas. On a la possibilité que ce soit la forme d'en dessous qui creuse avec cette icône-là, mais en général, voilà, le trou, je l'ai fait en plus petit après avoir fait la forme générale, donc elle est superposée, donc c'est le trou qui creuse. Donc j'annule là, parce que possibilité aussi de faire Alt-clic pour avoir une forme composite. Je lui applique l'effet Papercut, et voilà. Ça peut être très intéressant. Et donc, en mettant des couleurs de fond différentes, on va pouvoir faire une illustration. On va pouvoir faire une illustration. Bon, évidemment, le trou ou la forme sont modifiables puisque c'est un Pathfinder dynamique. Ok. On va pouvoir faire des illustrations différentes. Il va falloir aller dans la palette aspect, modifier la couleur de fond. Voilà. En déployant le fond ici, le grain photo peut être adapté à la couleur. Voilà, parce que je trouve que le grain photo qui fonctionnait bien sur mon bleu, sur le jaune ici, c'est un peu too much. Donc voilà. On peut adapter, bien sûr. Le fond ici, qui donne l'ombre, peut être adapté aussi. Logique. Voilà, le contour. Le contour qui est en dégradé peut être adapté aussi. Alors, il va peut-être falloir aller... D'ailleurs, quel est le dégradé qui est utilisé? Aller recréer... aller dans la palette dégradée. Modifier ça. Voilà. Donc j'ai juste remplacé le bleu foncé par du brun, et voilà ce que ça donne. Ok. Et ce serait intéressant de faire un style graphique avec cette nouvelle palette aspect. Donc en ayant la forme sélectionnée, là voilà, un nouvel effet Papercut. Qui sera applicable facilement sur n'importe quelle forme. Ok, je vais enregistrer le document. Après, on va voir comment générer rapidement plusieurs formes. Sympa. Grâce à deux choses, le système du dégradé de forme et le système des brushes diffuses. Mais il y a plein d'autres possibilités en fait.